Aujourd'hui, on va découvrir les meilleurs outils de prospection pour votre activité, pour générer des rendez-vous qualifiés, cela par email et uniquement par email. C'est les meilleurs outils pour le cold emailing. Et pour cela, on va créer une liste de S à E. Les S, c'est les meilleurs, les E, c'est les moins bons. Pour juger ça, j'ai Raouf, un expert média. Il a son propre média et il juge les meilleurs outils de prospection et B2B en général pour piloter votre activité. Donc n'hésitez pas à aller regarder sa plateforme. On a également Caio qui automatise tous vos workflows. Il fait communiquer vos outils pour piloter votre activité et générer également des rendez-vous. Et moi-même, une agence de prospection, on a généré des milliers de rendez-vous pour des dizaines et des dizaines de clients et on utilise certains de ces meilleurs outils. On va les juger sur plusieurs critères. La délivrabilité, est-ce qu'ils sont bons pour arriver à un boîte principal, pas dans les spams? Également le prix, ils ont un bon rapport qualité-prix. Ils sont faciles à utiliser ou non? Et est-ce qu'ils progressent au fur et à mesure des années? Voici nos critères pour les juger. Et merci à mes deux experts de se joindre à moi pour cette vidéo. Vous allez découvrir les meilleurs outils. Donc n'hésitez pas à commenter si vous voyez qu'il manque des outils et que vous voulez qu'on en teste dans une deuxième version. Et vous pouvez également nous mettre dans les commentaires, vous, quel est votre classement. Donc on va commencer tout de suite. On va les prendre un par un et les déplacer. Si j'en prends un au hasard, Instantly, ou on le déplace. Allez, Raouf, je te laisse la parole. Pour toi, Instantly, pourquoi tu mettrais dans un B, un C, un D, un A? C'est quoi pour toi, Instantly? Alors, c'est super intéressant de commencer par cet outil parce que il est assez reconnu. Je sais pas s'il est leader de son marché, mais c'est quand même un très gros acteur. Moi, je trouve qu'Instantly, c'est un très bon outil, mais ça dépend du use case que tu vas en faire. Pour une grosse boîte qui a un bon CRM bien structuré, avec des bons process de vente, je pense qu'Instantly, c'est peut-être le meilleur outil à utiliser purement sur du call mail. Par contre, il y a des éléments qui vont manquer comme la gestion un peu type agence que pourrait avoir Smartlead, on en discutera un peu après. C'est vrai que c'est assez compliqué de gérer plusieurs clients différents sur Instantly. Donc je dirais que moi que c'est un très bon outil pour les entreprises qui sont déjà établies, dont le go-to-market est prouvé, product market fit prouvé, et qui veulent scaler leur call mail. Donc moi je le mettrais à minima en A, parce que je trouve que c'est un très bon outil, j'ai jamais eu de gros problèmes dans l'utilisation. Il y a quelques détails qui manquent, l'Unibox qui est pas top, certains côtés UX qui sont pas idéaux, mais de mon côté je le mettrais en A à minima. Ouais, moi je les ai utilisés il y a pas longtemps, j'ai bien benchmark tous les outils. Instantly s'est amélioré justement sur leur Unibox. Pour moi, ils sont très très bons. Je rejoins ton avis, pour les agences, c'est pas le bon outil, mais par contre pour un freelance même même les gens qui sont moins structurés, pour les gens qui veulent juste accélérer leur prospection, avoir un outil simple et pas cher, c'est quand même dans le top du top. Je le mettrais dans le S, même si pour moi en tant qu'agence, c'est pas le bon outil. Pour sûrement les gens qui nous regardent, c'est le bon outil parce que ils ont tous les outils de délivrabilité. On verra. Peut-être certains n'ont pas les outils de livrabilité, on viendra après détailler les fonctionnalités. Mais toi, Caio, si ce serait A, S, tu le mettrais où? Je coupe la poire en deux, moi. Non, je rejoins vos avis à tous les deux. Instantly, un très bon outil. Pas pour le côté agence, je suis entièrement d'accord. Mais pour une boîte qui a juste besoin de scaler son acquisition en cold email pur, etc., je trouve que c'est très très bien. Vu que c'est pour moi le meilleur outil en cold email hors agence, pour moi il serait en S. Allez, on le met en S. On en prend un autre, très basé sur l'IA. Human Linker qui permet d'aller faire énormément de choses. Aujourd'hui, on va uniquement le juger sur sa partie cold email, même s'ils font énormément de choses. Tous ces outils sont jugés uniquement sur la partie sender mail, c'est-à-dire l'envoi d'email à froid. On aura d'autres vidéos, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube pour parler des différents aspects de ces outils. Ils seront peut-être dans d'autres classements comme l'envoi de messages LinkedIn, l'extraction de données, l'enrichissement de données. Certains outils font plusieurs choses, mais aujourd'hui on les traite uniquement sur la partie prospection mail. Et également, s'il manque des outils ici, si vous voulez en voir dans les prochains classements, dans la version 2 de cette vidéo, n'hésitez pas à les ajouter. Donc Human Linker, on le mettrait où? Caio, tu n'as pas commencé, je te laisse commencer pour Human Linker. Allez, c'est parti. Pour Human Linker, alors, pour la partie uniquement email, je trouve pas qu'il est fait pour ça. C'est pas vraiment son point fort. Quand t'es un solopreneur, quand t'es tout seul, ça peut faire le travail, c'est très bien. Tu es freelance, tu vas lancer deux, trois petites campagnes sans prise de tête. Pourquoi pas, mais il est vraiment pas fait pour le côté cold email. Moi, je le mettrais même en E, pour être honnête. Ok, vas-y Raouf, je te laisse t'exprimer. Ouais, je suis globalement d'accord avec Caio. Je pense pas qu'on puisse le catégoriser en tant que sender email. Comme tu l'as dit, en fait, ces outils, et même Instantly, c'est des outils qui font beaucoup de choses et ils vont avoir différentes fonctionnalités. Human Linker, je le considérerais pas comme un vrai email sender. Je pense qu'il est au max de son potentiel quand tu le couples avec un vrai email sender. Donc, ça peut être Lemlist, Instantly,
Smart Lead. Il y a un côté aussi sur le prix. Je pense que ça peut être un peu élevé pour les solopreneurs ou les petites équipes. Donc ça peut être un petit blocage. Par contre, il y a un côté qui est unique à HumanLinker ou aux outils de ce type, c'est le côté personnalisation et ciblage intelligent. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, couplé avec un bon sender email, peut faire de gros dégâts, si je peux le dire comme ça. Mais en tant qu'outil purement d'envoi de call mail, je le recommanderais pas dans l'état. Ouais, moi c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que HumanLinker est un très bon outil pour d'autres choses qu'on verra plus tard dans d'autres vidéos, mais il n'a pas de fonctionnalité par exemple pour enlever le HTML, pour aller envoyer des Outlook versus des Outlook, d'avoir des fonctionnalités spécifiques à la délivrabilité qu'a Instantly et qu'à d'autres outils qu'on présentera plus tard. C'est un peu dommage, mais pour autant ça reste un bon outil, mais pas pour l'envoi d'email. Donc on est d'accord, on le met en E parce que c'est pas un outil fait pour. Ouais, totalement. Allez, super. Une petite pépite, une autre française. Alors, HumanLinker, on les adore. Hein. C'est des Français. On soutient la tech française. Emilia est un autre outil français. Je peux commencer cette fois-ci. Emilia, moi, je les aime beaucoup parce que ils ont rendu accessible en France la prospection. Bon, ça a des bons et des mauvais impacts. C'est-à-dire que tout le monde et n'importe qui commence à faire de la prospection et un peu n'importe comment. Et donc, ça dégrade un peu l'image de la prospection. Mais ça rend quand même accessible une technologie. Ils font les choses simplement, bien et surtout pas cher. Donc c'est ça qui est bien. Ils ont, à mon sens, toutes les fonctionnalités qu'a Instantly. J'ai échangé il y a pas longtemps encore avec Niels. Ils se dirigent vers d'autres choses, hein, vers du setting intelligent de la réponse automatique de messages. Ils vont aller dessus et ils ont mis en place le multicanal, le LinkedIn également. Mais pour moi, leur force, c'est leur rapport qualité-prix. Également, j'adore leur contenu. Ils sont vraiment bons. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contenus pour moi qui sont un peu bullshit et qui donnent des mauvais conseils. Eux, ils donnent plutôt les bons conseils. Ils ont un bon warm-up qui fonctionne bien, des bonnes règles. Par contre, voilà, ils ont pas le matching des Outlook avec des Outlook. Ils ont pas mal de fonctionnalités qui manquent, notamment sur la catégorisation, des choses comme ça. Donc moi, je les mettrais, on va dire, en C pour le gros rapport qualité-prix, mais il manque toutes les fonctionnalités pour avoir du S en call d'email. Je vous laisse, voilà, qui prend la parole pour me contredire. Emilia, je trouve, c'est l'outil, comme tu as dit, qui est le plus accessible. Donc pour moi, c'est le plus simple pour lancer des campagnes de mail de manière qualitative, sans avoir de grosses compétences techniques, etc. Vraiment, c'est le plus simple. Leur contenu aide vachement. Je dirais, je suis plutôt d'accord sur la partie de le mettre en C parce que il y a beaucoup d'éléments qui manquent. On est tous d'accord là-dessus. Pas mal d'éléments qui manquent. Ils sont très bons malgré tout. Je trouve qu'ils avancent en plus à une super bonne vitesse. Ils font du très bon boulot en plus. Pour moi, je les mettrais, ouais, pareil que toi, je les mettrais en C, Louis. Parce que je pense, et même j'hésiterais à le mettre en B. Parce que je trouve que pour des novices, des personnes qui débutent, des boîtes qui veulent tester le cold emailing, franchement, c'est l'outil le plus simple. Ouais, pour tester. Je suis d'accord avec Caio si je peux rebondir. Moi, je le placerai en B. C'est un outil que j'utilise beaucoup pour ma prospection. Et je dirais que l'avantage numéro 1, comme vous l'avez mentionné, c'est le fait que c'est un outil qui est très facile à prendre en main. L'interface, elle est assez fluide et légère. Évidemment, il manque certains points sur le warm-up, par exemple. On peut pas set up les limites qu'on veut. Pareil sur le matching entre providers. On peut pas faire envoyer une Google via une adresse Microsoft. Donc, il y a des points qui manquent. Par contre, je trouve qu'il rend tellement accessible le call mail et c'est tellement simple à faire sur la plateforme qu'on est obligé de le mettre dans une catégorie qui est assez haute parce qu'en fait, il ouvre la voie à plein de use cases qui seraient pas possibles sinon. Tout ce qui va être solopreneur, petites agences, petites équipes peuvent utiliser Emilia. Et après, quand tu couples aussi le fait qu'il y a du multicanal dessus, ça rend, je pense, l'outil encore plus attractif. Donc moi, personnellement, je le mettrais en B. On va pas parler multicanal aujourd'hui, parce que moi, vous connaissez mon avis, je déteste le multicanal. On le verra dans une autre vidéo. Je suis d'accord en B, même si j'ai des meilleures performances avec d'autres outils, parce que la délivrabilité est pas la meilleure. Mais par contre, d'autres outils ne pourraient pas être utilisés par des novices, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais touché à la prospection, qui est pas très à l'aise avec le digital, je vais plutôt lui recommander Emilia que Instantly, même si Instantly est meilleur et a un aussi bon rapport qualité-prix. Emilia est beaucoup plus simple parce qu'on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix de cliquer sur X ou X boutons, donc c'est ça qui rend l'outil simple. C'est d'avoir moins de fonctionnalités. Ils font des fonctionnalités où ils ne laissent pas le choix également. Donc, ce que tu disais sur le warm-up, nous, ça nous intéresse de gérer le warm-up qu'on verra dans une autre vidéo. Il y a d'autres personnes, ça ne les intéresse pas. On va accélérer un peu sur les outils, mais les gens, ils vont s'endormir. On va dire la grosse machine. Je pense qu'on va avoir des avis totalement différents. Je vais d'abord laisser la parole à des gens gentils comme Raouf parler. Je pense que la Growth Machine, je le mettrais en B ou en A. Je pense que c'est un très bon outil pour faire du multicanal. Ils ont des très bonnes features. Bon, ils sont fait bannir de LinkedIn. Sending email. On parle pas de multicanal aujourd'hui. Sur la partie email, effectivement, ça me fait mal au cœur, mais je le descendrai plus en C.
Je pense que c'est pas le meilleur outil pour faire du cold email. De toute façon, ça dépend toujours de ton use case. Hein. Si t'es absolument dans le besoin de faire du multicanal dans le cadre de ton call mail, évidemment, tu vas pas partir sur du Instantly ou autre, mais si tu es dans une logique où tu dois faire que du call mail, ça n'a aucun intérêt d'aller sur la Growth Machine. Je pense que c'est trop cher, trop de features. En fait, tu payes pour trop de features et trop de support là où tu vas utiliser 5% de la plateforme. Donc, je le mettrai en C. Ça reste un très bon outil, pas pour du call mail pur. Raouf, Caio, t'as un truc à rajouter par rapport à ça? Ouais, moi je le descendrais un peu plus pour être honnête. Je le descendrais en D, pas parce que c'est un mauvais outil, mais parce que sur la partie cold email, il manque quand même pas mal de fonctionnalités. La partie warm-up par exemple, elle y est pas. Pas mal de choses où on est encore bloqué, je dirais, au niveau cold email avec la grosse machine. C'est un outil très très puissant, mais pour du cold email pur, en plus comme tu l'as dit Raouf, en vue du prix, tu payes au sender email. Contrairement à des outils comme Emaily Instantly où tu payes, t'as un peu des senders, on va dire un peu illimités quoi. Et ça change quand même la donne. Donc pour ça, moi je le descendrais même en D. C'est un outil très très bien, je les adore, mais en sender email pur, c'est pas l'outil que j'utiliserais quoi. Moi, je vais être encore plus dur. C'est-à-dire que D, c'est au moins D ou E, c'est-à-dire qu'ils sont pas meilleurs que Human Linker en sending mail. Je le mettrais même en E. Pour moi, ils répandent des bonnes pratiques qui en sont pas, c'est-à-dire oui, ça va, si vous respectez les limites, vous pouvez utiliser votre propre adresse mail. Peu importe les limites, il y a des gens, ils sont pas très bons en ciblage, pas très bons en copywriting, ils vont se faire cramer leur domaine principal. Ils recommandent même pas de créer d'autres adresses mail, ils permettent pas d'ajouter plusieurs adresses mail. On va payer plus de 100 € pour envoyer un email, utiliser une seule adresse mail. Ou ils recommandent pas les bons quotas. Voilà, vous pouvez envoyer facilement 90 emails. Ok, faites des tests. Moi, j'ai 300 inbox qui tournent pour faire des tests en sending email, 300 inbox juste pour faire des tests. Je peux vous dire que si vous dépassez les 25 mails par jour, si vous montez à plus de 35 mails par jour, vous allez voir la différence sur la réputation. Elle peut tomber plus facilement, même si vous avez des domaines chauds depuis très longtemps. Donc pour moi, en fait, je les mettrais même en E parce que je suis contre leur politique de cold email. Ils sont très bons, c'est des mecs très gentils qui innovent pas mal sur tout ce qui est multicanal, tout ce qui est LinkedIn, ils sont très bons. Ils font les voice, ils font tout ce qu'il faut. Par contre, en emailing, je suis totalement contre leur politique. Et ils ont aucune fonctionnalité de délivrabilité. Aucune. Ils sont encore plus chers que du Human Linker et ils font moins bon. Donc pour moi, je les mettrais même pas au-dessus de Human Linker. Ah, donc ça veut dire que tu remonterais Non, pour moi, genre, ils sont au même niveau, tu vois, genre, ils font rien par rapport au cold email, ils font rien, mais en plus, ils donnent des mauvaises pratiques, donc moi, ça m'agace un petit peu. Même s'ils sont très bons, après, en prospection de base, c'est les anciennes de Dozio qui ont créé ça, vraiment, c'est des bêtes, mais le cold email évolue, et il faudrait évoluer avec. Compréhensible. Ouais, c'est aligné. Est-ce que, Raouf, tu m'autorises à le mettre en E par rapport à mes Ouais, arguments? honnêtement, avec les arguments, je comprends. Moi, c'est vrai que je prends plus la big picture. Tu vois, sur le macro, je me dirais, la plateforme, elle est quand même assez solide et donc je le remonterai un peu en D. Mais c'est vrai que si on reste strictement sur la partie call mail, ça me dérange pas tant que ça. On est là, on juge purement prospection mail. On le met par rapport à un outreach qui fait un peu la même chose, qui est très très gros, qui est un très très gros acteur. Pour moi, ils ont quelques fonctionnalités de prospection, de délivrabilité, ils en ont quelques-unes quand même, mais pour moi, c'est une machine à gaz et ça coûte cher. Je sais pas si vous avez déjà utilisé outreach. J'ai déjà mis les mains dedans une fois, ouais. Ouais, pareil. C'est costaud. C'est costaud, c'est complexe. Vraiment pas fait pour tout le monde. Ouais, et pareil, je crois que le site, il est à peu près 100 €, 100 € par site. Donc c'est assez cher quand même. Et je crois que pareil aussi, ils ont pas de warm-up qui est intégré. Pour moi, si on considère strictement sur la partie call mail, je le mettrais bien en dessous d'Emailia, c'est sûr. Peut-être un peu au-dessus des deux dans la catégorie E. Mais preneur de vos avis aussi sur les fonctionnalités même. Ouais, ils ont des features de délivrabilité sur du rotating d'email, sur des choses comme ça. Après, pour moi, c'est des très très bons qui sont un peu ralentis dans la progression. Quand on voit des smart leads, Instantly ou autres progresser énormément, eux ils sont restés un peu à la traîne. Côté délivrabilité, par contre, au niveau LinkedIn, ils sont assez costauds. Mais comme tu dis, pour moi, c'est un outil très gros, fait pour les sales ops, c'est-à-dire fait pour les gens comme nous qui peuvent mettre des gros outils en place dans des entreprises parce qu'ils ont des fonctionnalités tellement poussées de synchro de CRM. Donc ça c'est intéressant, mais voilà. T'as quelque chose à dire toi, Caio? Aligné en vrai. Totalement aligné. C'est vraiment fait pour les grosses teams ou pour les gros besoins, quoi. À part ça, t'as pas. Enfin, autant prendre un Emilia, ça te coûtera moins cher et tu feras plus de choses. Et sur un Sales Sandy, est-ce que, je sais pas, Caio, Raouf, vous avez quelque chose à dire? Ouais, écoute, ouais, pas de souci. Sales Friendly, moi, je l'aime. Alors, je l'avais testé. Effectivement, je l'avais testé
et je l'aime bien. J'aime bien l'outil. Je trouve il est même orienté, même je dirais qu'ils ont un côté agence que j'aime beaucoup. Et niveau délivrabilité, en totale transparence, je sais pas vraiment ce que ça vaut par rapport à un Instantly ou autre, mais d'un point de vue des features, etc. et la navigation, enfin de l'UX, quand je l'ai testé, je le mettrais peut-être même sur un A. Même au niveau du pricing, je trouve qu'il est assez Ouais. intéressant. Moi, je le descends juste un petit peu pour la délivrabilité et en fait, Ok. le côté en avant, c'est-à-dire qu'ils suivent le mouvement, ils suivent le mouvement un peu en retard. Instantly va développer des features et les tops du niveau vont développer des features, mais ils vont être quand même en dessous. Je le mettrais plus au niveau d'Emelia. Si on parle de délivrabilité, donc pas arriver dans les spams, ils ont pas toutes les fonctionnalités là-dessus, Ok. notamment sur le warm-up et des choses comme ça. Donc pour moi, je les mets un peu en dessous, même sur l'inbox. Pratique d'avoir une inbox pour répondre aux messages directement dans l'outil. Je les mets en dessous pour avoir peu testé. Je sais pas si Raouf, tu l'as pas mal testé en profondeur ou pas. Moi, j'ai eu la chance de faire une fiche entreprise pour l'outil, donc j'ai pas testé complètement. De ce que je me souviens, la gestion de l'inbox, elle était assez bonne. Je pense qu'elle était quand même meilleure que sur Emelia. Sur la partie délivrabilité, je pense qu'il manque plein d'éléments pour rendre la délivrabilité plus bonne via cet outil. Par contre, ils ont le warm-up qui est intégré. Je crois que tu peux faire le setup sur le warm-up, contrairement à Emelia. Honnêtement, je pense que sur la logique de tout ce qu'on se dit depuis le début, je le mettrais soit au niveau d'Emelia, soit au-dessus. Je le vois pas en dessous, personnellement. Sur la simplicité, c'est pas du plug and play, je veux dire, et c'est plus cher que Emelia. Donc pour moi, en Ouais, fait, ce ça c'est genre, sûr. Emelia est moins cher, Self-Sandy est mieux, rapport qualité-prix, ça contrebalance et je le mettrai au même niveau. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ça me va. Bon, Ouais, allez. je Ça me suis va d'accord aussi. là-dessus. Allez, let's go. Expendi, que j'adore sur d'autres panneaux. Sur le cold email, est-ce que vous l'avez déjà testé? Je donne mon avis un peu plus tard. Alors, sur le cold email, non, moi je l'ai surtout connu pour l'autre partie. Ok, j'ai mon avis. Sur le cold email, du peu que j'ai vu, poser le nez dedans, encore une fois, j'ai surtout utilisé pour l'autre partie, la partie LinkedIn. Et pour la partie cold email, pour moi, j'ai trouvé ça assez basique, assez simple. Encore une fois, j'ai pas fait le test de délivrabilité là-dessus. À premier abord, comme ça, avec le peu test que j'ai eu, ouais, je le mettrais en C ou en D. Facile. Ok. Raouf, toi, tu l'as testé? Non, je l'ai pas testé de manière complète. Par contre, je suis d'accord avec Caio. Je pense qu'en fait, il y a une logique aussi dans ces outils. Il faut comprendre dans ces outils quelle est l'activité principale. Bon, là, c'est pas le cas parce qu'on va pas parler de la partie LinkedIn. Mais évidemment, les activités secondaires ou les fonctionnalités secondaires de ces outils, elles sont jamais au niveau de l'activité numéro 1 ou de la fonctionnalité numéro 1. Donc moi, je le mettrais mécaniquement en dessous des autres parce qu'ils ont des grosses briques d'email. Et si je me trompe pas, sur Expandy, il y avait un problème. Je crois que j'avais identifié. C'est que les emails, tu peux les déclencher qu'après une action LinkedIn. Donc tu peux pas commencer, je crois, ton workflow par un email. Je dis peut-être une bêtise, hein. C'est vrai, Mais ça a changé. Ça a changé, ça. Ça a ça a changé, changé. Ok. mais c'est vrai. Ok. C'était vrai, ouais. Du coup, ce qui faisait qu'en fait, c'était beaucoup plus un outil 100% multicanal qui avait une petite brique d'email, j'imagine, avec quelques serveurs et peut-être pas la meilleure qualité de délivrabilité. Donc mécaniquement, je le mettrais en dessous de Emelia et Self-Sandy, peut-être au-dessus d'Outreach, parce que je te rejoins grandement, Louis, sur le côté Outreach. J'ai l'impression que c'est des vieux players qui n'ont pas pris le tournant, tu vois, du progrès, alors qu'Expandy, bah, ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'il y a des fonctionnalités qui sont ajoutées. Donc Ouais, ils progressent plutôt pas mal. Ils essayent de suivre la mode du cold email, un peu comme d'autres outils qu'on va voir. Moi, je les mettrais comme Outreach, parce qu'ils sont loin des tops du cold email, de la prospection mail, mais ils avancent quand même. Ils essayent, donc je les mettrais sur du Outreach. C'est pas comme Human Linker qui est la grosse machine qui ont d'autres focus que le cold email. Eux, quand même, ils essayent d'y aller. On peut prendre un petit français également, Overloop, qui peut servir un peu de CRM, qui est pas dans la course parce que c'est pas leur focus, eux, la prospection mail. Moi, je les ai quand même mis pour les mettre en avant parce que ils ont quand même des fonctionnalités qui sont assez sympas, un peu basées sur l'IA. Après, c'est une grosse machine, mais c'est fait pour les petites entreprises, pour remplacer un peu le CRM. Du coup, ils ont une fonctionnalité cold email, mais par contre, niveau cold email, pour moi, je les mets tout en bas parce que je sais pas si vous avez déjà utilisé, mais ils ont pas toutes les fonctionnalités. Du moins, le dernier test que j'ai fait, c'était il y a quelques mois, ils n'avaient pas de fonctionnalité de délivrabilité en particulier parce que c'est une suite d'outils et les gens qui les utilisent, c'est comme les gens de médias, ils y connaissent rien. Donc, est-ce que vous l'avez déjà utilisé, Overloop? pas sur la partie call mail. Bon. En fait, ce qui me fait penser, ça me fait penser à ce que tu dis, Louis. Ça fait penser un peu à je sais pas si vous utilisez un peu SEMrush, mais d'ailleurs SEMrush, on aurait pu le mettre dans la catégorie parce que je sais pas si vous savez, mais on peut envoyer des mails à nos prospects pour les backlinks et c'est à peu près la même logique. En fait, c'est des outils qui intègrent genre une inbox qui est vraiment minimaliste, un système d'envoi minimaliste et en fait, il y a aucun suivi de la délivrabilité, il y a aucune des fonctionnalités qu'on trouvera dans le top. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le top. Donc moi, je suis d'accord avec toi, je le mettrai en E. C'est pas sa spécialité. Il y a une possibilité de faire du call mail dessus, mais je déconseille. Même aux petites équipes qui ont l'outil, je le déconseillerais. Autant partir sur un Emelia peut-être, sur un plan tout petit, ou même un plan Instantly à $37 par mois. Moi, je dis, c'est bien pour tester.
envoyer quelques messages pour savoir si vous avez envie de tester le canal et après vous partez sur un pure player. Ça peut être intéressant parce que vous l'utilisez déjà pour votre CRM ou des choses comme ça, donc ça peut être utile. À faire pareil, moi j'ai un peu le même avis sur Zelic. Zelic un peu mieux parce que en fait ce que j'aime bien chez Zelic c'est la fonction vraiment mini CRM où le call d'email à la main est bien. En fait, tu peux envoyer des calls d'email à la main, donc c'est cool. Je sais pas, toi, je crois que tu l'as testé, Caio, pas mal en profondeur. Moi, j'ai pas mal testé aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Je l'avais testé effectivement. Alors pareil, je dois un penchant plus sur l'autre canal, selon moi. Leur interface, ce qu'ils proposent, l'enrichissement, etc., je les trouve pas mal du tout. Et encore une fois, je trouve que quand on débute, c'est génial. Pour quelqu'un qui est novice, je trouve vraiment pas mal du tout. Je pense que je le mettrais au même niveau que Emilia et SalesMD. En fait, le truc, c'est qu'ils ont zéro outil de délivrabilité, mais par contre, ils ont un positionnement de je simplifie la prospection et ne faites pas de la prospection de masse. Et c'est ça que j'aime chez eux, c'est que c'est un CRM avec tu peux faire un peu de bulk. Ils visent pas à que tu fasses de l'automatisation comme un cochon. Si je peux me permettre. Et Raouf, c'est quoi ton avis, toi? Alors, j'ai pas testé la plateforme à ce point. Par contre, je dois vous avouer que ça me fait mal quand même de voir Outreach en dessous de Zelic sur la partie call mail. Ça fait un peu mal, quoi. Tu te dis, tu vois, c'est un player ancestral du game qui est là depuis longtemps, spécialisé là-dedans. Donc moi, honnêtement, tu vois, là, en voyant le classement, ça me fait penser, je verrais pas mettre Zelic devant Outreach sur la partie call mail. Je pense Zelic, je le mettrais en C ou en D, ou je le mettrais en C avec Outreach, ou je redescendrais peut-être Zelic en D et Outreach en C, mais j'ai un peu de mal à le mettre. C'est juste ça, tu vois, c'est sur la comparaison avec les outils d'en dessous. Par contre, la solution est top pour personnaliser, c'est top, l'enrichissement data est top, très bien aussi pour trouver les numéros de téléphone. Alors je sais, on n'est pas dans le call mail, mais ça peut être utile quand derrière les sales vont appeler les personnes que tu as contactées via call mail, mais voilà. Ouais, le positionnement est différent en call email, c'est plus on veut pas automatiser beaucoup, on veut automatiser un peu. Moi, je trouve que ça peut faire le taf. C'est pour ça que ils ont pas les fonctionnalités de délivrabilité parce qu'ils ont pas vertu à faire de la prospection en volume. Donc ça peut être intéressant. Donc OK, je suis d'accord. On remonte à Outreach et on met Zelic au niveau d'Outreach. Ça vous va? Allez, ça me va. Allez. C'est faire. Peut-être que la prochaine fois, on pourra passer plus de temps, prendre moins d'outils et passer plus de temps sur chaque outil. Ça pourrait être intéressant aussi de deep dive et d'aller sur les pages de chaque outil. Ça peut être intéressant qu'on fasse ça la prochaine fois aussi. Donc, abonnez-vous, suivez les aventures. On va publier pendant plusieurs semaines, plusieurs tests de plusieurs outils et sur différentes verticales. Donc, on va faire une version 2 également en suivant vos commentaires de cette vidéo. Mais également, on fera les meilleurs en voie de LinkedIn automatisation, les meilleurs outils de multicanal et tout ça, et de l'enrichissement. Est-ce qu'on mettrait un énorme du secteur Apollo? Apollo, on l'a tous poncé, pas forcément pour la prospection, pas forcément pour l'envoi d'email, mais on l'a poncé pour sa base de données, qui est plus ou moins critiquable, hein, mais elle est là. Vous, en prospection mail, vous le mettez où? Moi, je le mettrais en D. Je le mettrais en D. Je pense que c'est pas l'outil qui est pour, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur les outils qui ont une fonctionnalité et qui ensuite en ajoutent. Tu me corrigeras, Louis, parce que je pense que tu as beaucoup plus d'actualité sur ce qui se passe sur la plateforme. Moi, j'avais essayé, je crois, il y a 2 ans à peu près. Il venait à peine de lancer, fonctionnalité. C'était très compliqué, dur de prendre en main, dur de connecter ses adresses. Pas sûr qu'il y avait toutes les options de délivrabilité. Donc, moi, je le mettrais en dessous des pure players. Ok, Raouf, toi, tu le mettrais où? Moi, je dirais entre C et D. C et D? Okay. Ouais. Ok. Et toi, Caio? Moi, je trouve que déjà, c'est un outil complet. Un outil très, très complet. En vrai, quand tu débutes dans un business, limite l'outil, il peut te sauver la vie, quoi. Si on parle purement cold emailing, j'ai testé, j'ai eu pas mal de problèmes, pour être honnête. Donc pareil, ça me fait mal au cœur parce que en fait, l'outil est, finalement, quand tu regardes tout ce qu'il peut faire, il est génial. Mais je le mettrai en D que pour la partie cold emailing, ouais. Allez, moi je vais être gentil pour une fois. Sur la partie cold emailing, en fait, je l'aime quand même bien, mais il est trop complexe parce qu'il a trop de choses à faire et il y a trop de fonctionnalités. Il est trop complexe. Par contre, ils suivent les autres. Ils ajoutent au fur et à mesure des fonctionnalités de cold emailing. Tu peux ajouter plus facilement des emails. Après, moi, j'avais pas rencontré de bug quand je l'avais testé. Moi, ça date il y a pas si longtemps que ça que je l'ai retesté, justement pour préparer une vidéo sur les pour et les contre d'Apollo parce que c'est un outil qui est très connu. Il est pas si mal que ça et ils ont quand même, ils ajoutent au fur et à mesure des features de délivrabilité. Je le mettrais entre C et D en fait. J'ai un peu l'hésitation entre là et là. Je sais pas ce que vous en pensez. Ils vont y aller parce qu'ils ont les budgets pour faire ça. Ils sont ils ont d'autres forces pour moi. Je pense qu'il y a un point qui est aussi très intéressant dans ce que tu dis, Louis, c'est la capacité qu'ont ces outils, ou en tout cas les équipes de ces outils, à se tenir à jour et à s'actualiser. Et ça, pour le coup, ça donne un point supplémentaire à Apollo, tu vois. Donc
Là aussi, ça fait un peu mal de le mettre sur la même catégorie qu'Outreach parce que c'est deux géants, mais Outreach reste dans un temps un peu passé. Donc, tu vois, logiquement, il faudrait peut-être même essayer de viser entre le B et le C. Mais c'est vrai que c'est un point qui est très important. Moi, je sais quand je m'attache à un outil, je prends en compte le fait que l'équipe se donne, elle ajoute des nouvelles fonctionnalités, elle a une belle roadmap. C'est quelque chose que je prends en compte aussi parce que tu vois, les mois passent vite et tout change vite dans ce milieu. Donc c'est aussi un point de différenciation, je trouve. Ok, donc tu le mettrais C ou D? Moi, initialement, je suis parti sur entre C et D. Vu ce que tu me dis, et tu me fais aussi un refresh dessus, je pense que je le mettrais plus côté C. Comme tu dis, en fait, demain, ils ont le budget, ils peuvent aller concurrencer Instantly s'il faut, ils peuvent aller focus. Après avoir le focus des équipes, je pense que c'est un peu plus sur la base de données actuellement. Ils augmentent un peu les fonctionnalités à droite à gauche, mais... Je trouve que c'est dur d'avoir un outil qui fait tout pour avoir des fonctionnalités qui sont simples et utilisées par tout le monde. Donc c'est ça le problème aussi des outils comme Apollo. On se focus sur la base de données comme un Clay ou est-ce qu'on se focus, allez, on met un coup de boost sur la délivrabilité pour suivre des outils comme Instantly. On parle d'outils un peu ancestraux qui existent depuis longtemps. Outreach, bah c'est de la même époque que Reply.io. Un gros mastodonte aussi, Reply.io, et c'est pas aussi gros qu'Outreach, je pense, mais qui est un beau joujou. Est-ce que vous avez déjà testé? Est-ce que vous avez déjà refresh ces derniers mois Reply.io? Personnellement, non. Moi, j'avais déjà testé de mon côté. J'ai trouvé l'outil sympa et je l'avais retesté récemment. Je me suis remis les mains dedans juste pour voir un peu son potentiel, etc. Et franchement, je trouve l'outil vraiment très très sympa. Je trouve qu'ils essayent de se mettre à jour. Ça reste une grosse tête, ça reste un gros outil quand même. Ils essayent quand même de se mettre à jour. Et d'ailleurs, totalement transparence, je préférais même mettre Reply.io devant Outreach. Et moi, je vais vous refresh. Là, j'ai poncé Reply.io parce que c'était dans les potentiels outils que j'allais changer. Je vous dévoilerai mon outil à la fin qu'on utilise chez Rabbit2B. Mais Reply.io, ils ont quasiment toutes les fonctionnalités. Ils ont peut-être 1, 2, 3 mois de retard sur l'implémentation, sur les nouvelles règles par rapport à Outlook, email. Bien sûr, c'est un outil de multicanal. Ils sont excellents en délivrabilité. Ils ont toutes les fonctionnalités, le warm-up, la master inbox. Ça n'a rien à voir avec la délivrabilité, mais c'est pratique. Ils ont également tout ce qui est enlever l'HTML, le matching des adresses mail. Ils ont vraiment beaucoup de choses. Ils sont un peu en retard. Moi, je le mettrais en A. Vraiment, c'est du top, presque top niveau. C'est vraiment pas mal. Et les prix, ils ont baissé. Grâce à des acteurs comme Instantly et tout ça qui ont fait baisser le marché vers le bas, les prix ont baissé. Avant, Reply.io, c'était vraiment du prix de l'ordre de prix de Outreach, la grosse machine. Mais par contre, ils ont monté les fonctionnalités de délivrabilité. Ils ont toutes les bonnes pratiques. L'équipe est très forte, très technique aussi. Pour avoir échangé avec l'équipe, j'avais pas des gens qui connaissaient juste leurs produits mais qui connaissaient pas les tendances du marché. Quand je leur ai parlé des 2-3 features qui me manquaient un tout petit peu, mais ils m'ont dit elles sont dans la roadmap, il y en a une qui arrive la semaine prochaine, l'autre elle arrive dans 3 semaines. Vraiment ils y vont à fond. Donc moi je le mettrais en A parce que pas aussi bon qu'un Instantly, mais c'est juste derrière. Et par contre en multicanal, on en reparlera dans une autre vidéo, mais c'est top panier. Donc voilà, ça vous va? Top. Ouais. Très Allez. bien pour moi. Il nous reste 4 outils, 2 français avec Wallaxy et Lemlist et un australien indien et un indien. On commence par Wallaxy. Ça va aller vite. Oh là là, oh là 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 là. Ça, Je suis désolé. Voilà, ça va être méchant. Ça va être méchant. Non, je suis désolé, mais alors Wallaxy, alors si on parle un peu de l'histoire, ils ont été un peu l'un des gros acteurs sur les prospections LinkedIn. Ils ont voulu se mettre dans l'email et pour être honnête, il n'y a aucune fonctionnalité d'email. Il n'y a rien, délivrabilité, ça marche, bon. Si on parle en plus d'un point de vue purement Ops aussi, là où j'interviens beaucoup, les synchronisations, etc., CRM, etc., ils ont pas mal de retard. En fait, si t'as Wallaxy que pour toi, tu veux te lancer des petites campagnes mail, etc., fais-le, très bien. Vaut mieux encore une fois passer sur Jomelia. Ouais, vraiment. Non. Moi, j'ai rien à ajouter. Ils ont rien, mail. Ils ont la fonctionnalité, c'est tout. Ouais, je suis d'accord. Moi, si je peux ajouter un petit point peut-être pour nuancer. Enfin, c'est pas pour nuancer, c'est plus pour donner du contexte. Je pense que c'est très important dans ce type d'outils qui ont plusieurs fonctionnalités de d'abord regarder la première fonctionnalité. Alors évidemment, c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais moi sur la partie LinkedIn, ce que je me dis, c'est que Wallaxy, je sais que c'est un outil qui est globalement, ancestralement bon sur LinkedIn, mais sur LinkedIn, j'ai fait mes tests sur mon compte, ça marche pas très bien. Le compte saute, il y a des problèmes. Et en fait, on en parlera évidemment. Mais moi, je trouve que c'est important parce qu'en fait, si l'outil et sa fonctionnalité principale n'est déjà pas au niveau, pourquoi aller chercher une fonctionnalité secondaire au sein d'un outil dont la fonctionnalité numéro 1 n'est même pas optimisée et n'est même pas, on va dire peut-être S-tier dans sa propre catégorie. On en discutera évidemment.
Mais moi, c'est la manière dont je réfléchis. C'est-à-dire que jamais j'irai prendre du call mail chez Wallaxy, même si demain, ils mettent 150 000 euros d'investissement en R&D et qu'ils ont 10 équipes qui travaillent dessus. Je ferai pas confiance parce que leur fonctionnalité numéro 1, elle me donne pas confiance. Et à partir de ça, en fait, pour moi, c'est du E directement. Ouais, je suis aligné et je valide tout ce que tu dis. Je quand même leur lettre de noblesse. Prospecting, on l'a tous utilisé, on l'a tous aimé. C'était l'ancienne version de Wallaxy, on l'a tous aimé. Ça renouvelait. Moi, je suis passé de LinkedIn Helper en bêta, puis LinkedIn Helper 1, et ensuite j'étais passé sur Prospecting. Déjà, c'était super. Mais bon, ils ont raté un peu la progression, ils ont eu pas mal de bugs techniques. Par contre, c'est des cadors en marketing, mais bon, ça fait pas tout si là, on juge le produit. Est-ce qu'on irait juger, on laisse les autres se battre en duel, les deux derniers? Un Lemlist? Lemlist, allez, tu commences. J'ai un avis assez, Euh, Moi, je peux commencer si ça vous va. J'ai allez. onboardé un nouveau client sur Lemlist et du coup, j'ai eu l'occasion de retester le cold email dessus. J'avais testé il y a 2 ans. Là, j'ai pu retester. Je trouve qu'ils sont bien améliorés. Honnêtement, il y a des bonnes fonctionnalités. L'Unibox, elle est pas top parce que déjà, on va mixer à la fois les messages LinkedIn et les messages mail, donc c'est un peu dur de s'y retrouver. Ils ont récemment intégré une auto-catégorisation par l'IA des messages. Ça marche pas encore top, mais c'est bien. Ça prouve qu'ils avancent dans le bon chemin. Moi, je le mettrais en A parce que justement, tu vois, contrairement à Wallaxy, vis-à-vis de toutes les fonctionnalités de Lemlist qui sont très bonnes, je fais mécaniquement plus confiance à leurs fonctionnalités call mail. Et de mes tests, j'ai trouvé que c'était assez bon. Il y a plein de trucs à améliorer, ça c'est sûr. Sur la délivrabilité, il y a des points à améliorer. Il y a aussi un gros problème au niveau du pricing. Je trouve que en fait c'est trop cher parce que si demain tu veux faire que du call mail, voilà, je crois qu'ils l'ont changé l'année dernière, le modèle de pricing sur le call mail. Ils ont essayé de le rendre un peu plus attractif, mais ça reste toujours beaucoup plus cher qu'un Instantly ou un Emilia sur lesquels tu peux mettre unlimited emails. Moi je le mettrais en A parce qu'au vu de la plateforme au global, c'est très solide. Et de mes premiers tests, on génère pas mal de rendez-vous via Lemlist, donc je le mettrais en A. Ouais, Caillot, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a dit ou voilà, dis-moi tout. En vrai, pas plus, t'as pu dire à ouf. Mais ouais, pareil, moi, positionnement A, je trouve que effectivement pour une boîte qui veut se lancer aussi, qui veut tester l'Emlist, franchement, il est simple d'utilisation. T'as plein de features aussi en plus. La partie email, encore une fois, comme on va dire, ça reste un très très bon outil, quoi. Je rejoins tous vos avis, je suis d'accord avec tout. Je le descendrai en B et je vais vous expliquer pourquoi. Niveau pricing, en fait, délivrabilité, ils y vont. Ils ont quasiment tout. Je parlais avec l'équipe de Lemlist. Ils sont arrivés plus en retard, hein. Ils ont mis plus de temps à les ajouter que Reply.io, mais ils les ajoutent et ils sont quasiment toutes. Pas encore toutes, voilà, mais elles arrivent. Toutes celles qu'on a citées auparavant, elles arrivent. Par contre, le pricing, on compare à un Reply.io. Reply.io, on peut prendre que de l'emailing automatisé et on paye comme de Active Contact. C'est-à-dire qu'on paye comme sur Instantly avec de l'Active Contact. C'est ça le problème. Et c'est ça qui est bien, justement. On paye avec de l'Active Contact sur Instantly, sur Reply.io. Alors que sur Lemlist, c'est illimité, mais on paye comme de Sender. C'est comme Emilia, mais en beaucoup plus cher. Je le mettrais plutôt sur le B parce que on peut pas différencier les deux. Alors que sur un Reply.io, c'est-à-dire que je veux faire que de l'email, je fais que de l'email. Si je veux ajouter du LinkedIn, je paye par compte LinkedIn en plus que j'ajoute. Donc c'est ça qui est bien sur Reply.io, sur le pricing. Et ils sont un peu en avance. Donc moi, je le laisserai en A Reply.io et en B Lemlist, mais je le mettrai entre B et A parce que c'est juste une histoire de pricing. Qu'est-ce que vous en Ouais, pensez? je suis d'accord aussi, peut-être entre B et A. Moi, ce qui me ferait le passer en A, c'est plus le fait qu'ils ont plein de fonctionnalités et qu'ils avancent. Alors ça, évidemment, c'est hors scope sur la partie call mail, mais ça reste quand même intéressant quand tu prends un outil. Là, ils ont lancé leur VoIP, donc tu peux faire tes appels directement depuis depuis Lemlist, pardon. Tu peux enrichir les numéros de téléphone. Et en fait, ça fait une suite qui, pour moi, est assez cohérente, logique, complète. Et même si demain, tu veux utiliser que du call mail, rien ne t'empêche, tu vois, si tu as un message sympa en réponse, de rappeler directement le prospect depuis Lemlist. Alors oui, là, on parle que de call mail, mais je pense que au vu de la all-in-one plateforme que c'est devenu, moi, je le mettrais en A. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de trucs sympas à faire avec Lemlist. En partant peut-être même que du call mail, hein, d'une brique call mail, et après, tu as 100 trucs que tu peux faire et qui sont super intéressants. Ouais. Et juste pour mettre le contexte, on parle que de sender mail, mais en fait, ils ont réussi à garder simple. Mm. En fait, juste pour ça, ouais, c'est vrai qu'on peut les mettre en A parce qu'ils ont quand même réussi à les garder simple alors qu'ils ont une machine à gaz. Ils ont une machine à gaz qu'ils ont réussi à garder simple. Et j'aime bien un peu le positionnement qu'ils prennent. J'aime pas leur contenu parce que
Ils donnent des mauvaises idées de campagne. Leur quota qui conseille sur la délivrabilité, sur les emails, j'aime pas ça. Je suis pas d'accord avec eux. Il faut balancer moins de contenu, mais balancer moins de mails et tout ça, même si il y a des contenus qui datent un peu et qui n'ont pas été mis à jour aussi. Voilà, mais il y a trop de créateurs de contenu, certains confrères à nous, qui répètent bêtement ce que dit l'Emlist et c'est des choses fausses. Et ils répètent aussi ce que dit Wallaxy, donc c'est des créateurs qui font pas eux-mêmes leurs tests, mais qui répètent ce que disent les outils. Donc ça me désole et je presque les mettre en B pour ça. Mais par contre, c'est trop bien, c'est trop simple. Ils ont toujours été bons. Ils ont toujours été bons, même s'ils avaient quelques mois de retard sur des Instantly ou des choses comme ça. Ils ont toujours été bons. Ouais. Et en plus, il y a l'enrichissement du coup intégré dans l'Emlist, ce qui est pas le cas dans, je pense, la plupart de ces solutions, par peut-être Zelic, la Growth Machine. Je sais pas si vous en avez d'autres en tête, mais On parlera d'enrichissement parce que je suis pas d'accord. Ouais, tu vois, genre vraiment, il y en a qui font les choses. Un Zelic, un Lemlist font très bien les choses. Ils mettent de la cascade et tout en interne. La grosse machine aussi, mais tu peux pas gérer tes listes. C'est que quand tu envoies. ouais, bien sûr, bien C'est un sûr. autre sujet. C'est un autre sujet, on Mm. s'égare. Parlons du gros bébé qui est Smart Lead. On a déjà parlé quand on a parlé d'Instantly. Moi, je le pense. Smart Lead depuis 2 ans. J'utilise Smart Lead à fond dans mon agence. Donc maintenant, vous découvrez qui j'utilise. Mais attention, on en a un petit qui arrive derrière. Vous allez voir. Smart Lead, ils sont trop forts. C'est les pionniers. Même avant Instantly, ils sont toujours 1 ou 2 semaines d'avance sur les fonctionnalités de délivrabilité. Ils sortent des trucs de zinzin, le Smart Delivery. Ça te permet de tester en conditions réelles ta campagne pour la délivrabilité. Est-ce qu'elle tombe dans les spams ou non? Ils ont tout ce qu'on peut rêver de fonctionnalités de délivrabilité, ils l'ont. Moi, ça m'arrive de dire « Ah, ça serait incroyable d'avoir ça ». Je demande au support, mais oui, elle est là. Voilà, c'est pas l'outil le plus simple, mais c'est fait pour les experts, pour ceux qui veulent le top du top en délivrabilité. Ils ont la fonctionnalité agence, mais c'est pas le plus bel outil. Il faut se le dire, c'est pas le plus bel outil. Il y a des bugs de temps en temps également, mais c'est parce qu'ils vont vite en dev. Voilà tout. Ils sont pas chers. Même si moi j'ai une facture à 2K, ils sont pas chers parce que nous on l'utilise beaucoup pour l'agence. Voilà, il faut lui rendre ses lettres de noblesse. Est-ce que toi, Raouf, je sais que tu l'as utilisé. Caio, est-ce que tu l'as utilisé déjà Smart Lead? Plusieurs fois et j'avoue, quand t'as plusieurs clients, etc., le modèle agence déjà, il est vraiment sympa dessus. Mais en plus, je suis d'accord, ils ont tout. Ils ont tout. Pour moi, c'est numéro 1. Pour moi, ils devraient même passer limite devant Instantly, tu vois. Non, je suis d'accord. Ils ont tout. Ils ont tout, il y a rien à dire. Raouf, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Smart Lead, sur cette tier list de mails? Moi, je suis d'accord avec vous, il est en S. À voir si on le met devant Instantly ou non. Je pense que ça dépend du use case. Pour quelqu'un qui a plusieurs clients, que ce soit une agence ou un freelance ou un solopreneur dans son coin, c'est le meilleur outil. Il n'y a pas mieux sur le marché aujourd'hui, ça j'en suis convaincu. Sur la partie support, customer support, avancer des équipes sur les fonctionnalités, pareil, j'ai jamais vu une équipe aussi réactive. Ça bombarde, ça envoie des fonctionnalités à tout va. Alors oui, parfois ça envoie des fonctionnalités, elles sont pas encore totalement finies, il y a quelques bugs. Mais bon, c'est un peu ce qu'on veut aussi, tu vois, on va parler de ça au go-to-market expert Caio. C'est un peu ce qu'il faut aussi, tu vois, ils se lancent, ils essayent et je pense que c'est un peu ce qui fait que Smart Lead aujourd'hui, c'est un outil qui est novateur. T'as parlé de la Smart, je connais pas le nom exact sur Smart Lead, c'est la Smart Inbox Placement, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, c'est la Smart Delivery, c'est pour tester la délivrabilité. La Smart Inbox, elle marche super bien aussi. Moi, j'ai plusieurs commerciaux qui sont branchés sur les Smart Inbox pour répondre à nos clients. Ça marche super bien. T'as les Smart Sender aussi, c'est-à-dire que tu peux acheter des emails, Zapmail, Frabox, Inbox Automate. Tu peux acheter des adresses mail de plusieurs fournisseurs directement dans Smart Lead, alors qu'Instantly, c'est leur propre service. Là, tu peux diversifier tes infrastructures et tes providers. Nous, on n'utilise pas ça dans notre propre système en interne. C'est vraiment quelque chose de très costaud. Et du coup, tu vois, le inbox placement, bah, du coup, Smart Lead l'a sorti, Instantly l'a sorti un peu après, je crois. Donc, ils se tirent un peu la bourre. Pour moi, les deux sont en S parce que je pense que les deux se tirent vers le haut et heureusement que les deux existent. Parce que si on n'avait pas d'Instantly ou pas de Smart Lead, on finirait un peu comme un modèle Outreach où t'as un géant qui juste s'arrête de bosser, finit par mourir. Là, ce qui est bien avec ces deux plateformes, c'est que les deux innovent. Alors elles se suivent elles se tirent la bourre, mais pour moi c'est top. Et je dois dire aussi qu'il y a un point très important, c'est les connexions API et Webhook, très simple d'utilisation sur Smart Lead. Je suis absolument pas growth engineer, je maîtrise presque pas d'ailleurs, mais pourtant j'ai lancé pas mal de workflows et connecté pas mal d'outils à Smart Lead. Très simple d'utilisation, c'est presque bulletproof. Je crois que j'ai jamais eu de problème ou de trucs qui remontent pas. Je le connectais à un Airtable à l'époque, donc ouais, c'est un point en plus pour l'outil. Par rapport à Instantly d'ailleurs, parce qu'Instantly un peu plus complexe. Alors moi je suis pas expert, hein, Caio tu nous diras, mais c'était un peu moins compréhensible côté Instantly que côté Smart Lead. Totalement. Tout ce qui est Ouais, la documentation de Smart Lead, elle est bien mieux faite. Quand tu parles à des products,
Moi, j'ai parlé au Head of Product de Smartlead. Hein. Je suis plutôt, l'agence RA B2B, on est les premiers partenaires France de Smartlead. Donc, voilà, je sais de quoi je parle. J'ai parlé La au Head classe. of Product. J'avais l'impression de parler à un CTO. C'est une boîte tech. Le Head of Product parle aussi chinois qu'un CTO. Donc, c'est assez complexe. Ils ont des bureaux entre l'Inde et l'Australie. Mais c'est un outil de zinzin qui marche trop bien. Juste, c'est pas le plus simple. Si vous débutez et que vous n'avez pas forcément les compétences, allez sur Amelia. Quand vous comprenez comment ça marche, allez sur un Smartlead après. Ou allez sur Instantly et après migrer sur Smartlead, même s'il tire la bourre. Voilà, je pense qu'on est un peu d'accord là-dessus. Et on va parler de Rich Inbox. Caio, je sais que tu le connais bien parce que tu as un lifetime deal chez eux. Moi, je les connais bien également parce que c'est également les éditeurs de Zapmail où je suis partenaire chez eux parce qu'on les utilise pas mal dans l'agence. Et j'ai fait une démo là il y a pas longtemps et je suis en train de faire un test de Rich Inbox. Pour moi, c'est le mec c'est l'outil qui va venir les secouer juste ici là. Il va faire du bruit, il va venir les faire chier. Est-ce que Raouf, toi, tu l'as utilisé Rich Inbox? Ouais, j'ai fait quelques tests dessus, donc j'aurais pas l'avis le plus objectif et le plus complet, mais des quelques tests que j'avais fait en comparaison avec Smartlead ou Instantly, je trouvais que sur la personnalisation, il y avait quelques points qui manquaient. Mais encore une fois, c'est un acteur qui est montant, donc j'imagine que c'est des points qui vont effacer très vite. Par contre, j'ai beaucoup aimé leur warm-up. Leur suivi aussi de campagne, c'était pas mal. Et je crois qu'il y avait un calendrier aussi un peu visuel où on pouvait voir un peu quand les mails allaient s'envoyer, donc c'était assez intéressant ça. Mais après, je suis pas l'expert, je vais laisser Caio peut-être donner son expertise parce que je crois que tu l'as bien utilisé. Ouais, je l'avais bien utilisé. Effectivement, moi, je trouve, franchement, ils vont grimper. Ils vont grimper. L'outil que j'ai pris il y a 1 an et l'outil que j'ai retesté il y a quelques semaines n'a rien à voir. Ça n'arrête pas d'évoluer. Ça peut jouer sur le classement, mais une entreprise qui a créé plusieurs outils, dont Rich Inbox, dont un autre outil, Zapmail. Mais en fait, quand tu vois la qualité de l'autre outil, tu te dis, en fait, Rich Inbox ne peut que monter. Moi, je suis très satisfait. Pour être honnête, je pense même, vu comment c'est parti, why not remplacer du Instantly à l'avenir. Je vais aller Oh encore là plus là. loin. Il peut remplacer du Smartlead. Je suis partenaire Smartlead France. Il peut remplacer un Smartlead. De mes premiers tests, ça a l'air incroyable. Il y a 1 an, c'était catastrophique. Il y a 1 an, il y avait rien. C'était un outil basique que t'achetais dans un lifetime deal et qui faisait quand même Elia. Je veux dire, c'était pas cher et ça faisait le taf. Aujourd'hui, c'est incroyable. Ils ont pas tout. Ils ont pas un smart delivery, un inbox placement, mais c'est dans la roadmap. Ils font un truc. L'UX, c'est hyper moderne comme un Saintly. C'est du coup plus stylé qu'un smart lead. C'est assez logique. Ils ont un truc que personne fait encore. Ils te draftent les réponses. En fait, tu dis dans ta campagne, tu dis c'est quoi mon offre, c'est quoi mon objectif, et ils te draftent la réponse. Ils te draftent la réponse que tu peux écrire et du coup, ça peut faire gagner un temps fou. Et là, ils m'ont dit dans la roadmap, le but c'est au début t'entraînes ta réponse. Et après, il peut répondre tout seul à ta place. Et ça, moi, c'est ce que j'essaye de dev en interne dans mon agence pour aller plus vite à la place des SDR, pour aller plus loin dans les conversations. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Et là, ils sont sur une belle piste là-dessus. Ils vont tellement vite. Ils ont toutes les fonctionnalités. Un truc qu'on parle pas. En format agence Smartlead, c'est $30 ou pas loin de $30 par client que tu as en plus pour la marque blanche. Je peux te dire qu'au nombre de clients qu'on a, ça me coûte quelques centaines d'euros quand même, hein, plusieurs centaines d'euros. Ici, tu mets des workspaces séparés et il y a 0 frais en plus sur les workspaces. Et les volumes, les prix sont moins, et même les volumes par contact est moins cher que Smartlead. Donc pour moi, il va largement dans l'US. Et par contre, il est pas aussi robuste qu'un Smartlead. Il n'a pas autant une API autant détaillée qu'un Smartlead. Du coup, c'est pour ça qu'on le teste en parallèle. On fait des campagnes bidons, Rich Inbox. Et je pense que d'ici 3 mois, je ferai, un battle de ces 3 outils avec les tests que j'ai pu obtenir. Et vraiment comparer fonctionnalité par fonctionnalité. Parce que là, voilà, on fait un review 15 outils, documenter tout le marché. Ou presque, hein, donc mettez dans les commentaires les outils qu'on n'a pas testés, que vous voulez qu'on teste et qu'on vous donne notre avis. Ça peut être intéressant également à tester. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous donne envie de deep dive dedans? Que je vous dis ça, Raouf? Ouais, grave. Et en plus, comme disait Caio, et ça c'est très intelligent, je pense que c'est très important dans les outils, tu regardes ce qu'ils font à côté. Et côté Zapmail, qui est une boîte qu'ils ont lancée aussi, c'est excellent. T'as toujours un bon signal qui te dit que ils vont faire du bon taf sur la partie email. Donc moi, ça me donne évidemment envie de le tester. Et ça, c'est tout l'inverse de Wallaxy. Là, on a les 2 exemples opposés. Une fonctionnalité excellente qui te donne envie d'en tester une autre. De l'autre côté, c'est une fonctionnalité catastrophique qui te donne que de la méfiance sur la partie call mail.
Donc moi, avec plaisir pour le tester, j'irai le tester cette semaine, je pense. Et c'est top que ce soit arrivé à ce stade. Moi, de toute façon, je suis convaincu que plus il y a de compétition, mieux nous, on est lotis en tant que prestataire ou même juste média qui conseille. Moi, ça me fait des news, donc c'est top. Et pour la partie opérationnelle, surtout, ça fait des outils qui ont des fonctionnalités différentes et qui se tirent vers le haut en se tirant la bourre. J'aime beaucoup ce classement. Pareil. Ouais. Trop bien. Est-ce que là, pour conclure, moi, j'ai rien à toucher là sur ce classement. Est-ce que vous avez, une fois qu'on a fini, des choses à changer? Franchement, non. Moi, c'est Ouais. good en vrai. Hein. Il est C'est propre. good. Moi, je vous attends dans les commentaires. Faites-nous votre classement dans les commentaires. Dites-nous si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, si oui, pourquoi. Et faites votre classement. Nous dites, bah non, moi je l'aurais mis là, à cet endroit-là, et voilà pourquoi. Ben, dites-nous dans les commentaires. Le champ des commentaires est totalement ouvert, bien sûr, comme toujours, dans le respect. Et si on a oublié des outils, ben, vous nous pardonnez. On le mettra dans la version 2 de cette vidéo. Je pense que dans les prochaines vidéos, on fera moins d'outils. Mais même on pourra aller plus loin, on ira sur les pages produits des outils. Je pense que ça peut être intéressant, vous en pensez quoi? Je pense que ça pourrait être cool, ouais. Ouais, ça peut être génial. De prendre les best outils, par exemple, et de vraiment les tester, enfin montrer ce que ça vaut, quoi. Yes. Ouais, Allez, je suis d'accord. vas-y, on fait ça. En tout cas, moi j'aimerais vous remercier. Caio, toi, si les gens ils ont besoin justement de connecter tous ces outils avec votre stack technique, vous avez vraiment besoin de construire votre stack d'outils, c'est-à-dire tous les outils que vous allez utiliser dans votre entreprise avec votre CRM, prospection LinkedIn avec votre LinkedIn et tout ça de façon ultra fluide et bien documentée, mais n'hésitez pas à faire appel à Caio, c'est son métier de vraiment, en français, de fluidifier les process entre les outils de vos... C'est ça, hein, Caio, si je traduis bien. C'est ça. Notre métier, c'est vraiment de fluidifier les process entre les divers outils et de trouver en fait la meilleure stack, l'architecture de la stack qui soit la plus scalable et la plus performante pour vous, pour générer des leads, tout bêtement. Voilà. Autant en prospection que même en conversion. C'est-à-dire que voilà, s'il y a besoin d'autres outils pour aider à la conversion, tu gères ça. T'es comme un peu un sales ops externalisé, un gros ingénieur externalisé, c'est ça? La fusion, j'adore. Ouais, on peut dire ça comme ça, effectivement. Et Raouf, mais en fait justement Raouf il documente tous ces outils, il écrit des articles, il les note, il les référence sur ta plateforme Raouf, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Si vous cherchez d'autres outils, c'est pour ça que j'invite Raouf parce que il est ultra pertinent, il connaît tout le marché, il parle avec ces acteurs-là et il connaît les roadmaps avant qu'elles sortent. Donc n'hésitez pas à aller regarder ton site et je mettrai bien sûr ton lien pour prendre rendez-vous avec toi, Caio, dans les commentaires et le lien de ta plateforme Raouf. Si ça te va, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Avec plaisir. Non, moi j'ajouterais juste que si vous avez besoin d'aide pour votre prospection et comment bien utiliser ces outils, faites appel à l'agence ERA B2B, qui est l'agence qui est gérée par Louis, sur lequel justement il utilise pas mal de ces outils pour s'assurer que votre use case correspond à l'outil qui va être utilisé. Louis, je te laisse parler un peu plus de ton agence, mais je crois que vous faites un très très bon job. Que des bons retours, moi, des gens que je t'ai conseillés ou des boîtes qui vous accompagnent, donc félicitations pour ça aussi. Yes, bravo. Merci, on essaie toujours de... Merci, on essaie toujours d'aller au bout des choses. On a chacun son expertise. Dans l'équipe, on n'est que des techs aussi, et donc on bosse avec les meilleurs outils, et on est des créatifs. C'est-à-dire qu'on va imaginer des campagnes comme on imaginerait un logo par exemple, c'est-à-dire d'avoir le meilleur résultat possible à la fin et on teste et on réitère le plus possible et c'est ça qui fait notre succès et pourquoi la majeure partie de nos clients c'est de la recommandation, que ce soit de nos clients ou de notre partenaire. Donc merci à vous aussi pour votre soutien et on bosse notamment nous avec Caio sur sur des synchronisations assez complexes aux outils de nos clients. Donc on bosse avec Caio, chacun son métier. Nous on délègue votre prospection. Donc merci beaucoup. Moi je mets le lien aussi pour prendre rendez-vous avec moi dans la description et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et la liker et vous abonner si vous avez kiffé parce que je vais inviter ces deux stars dans plusieurs de mes vidéos et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Merci messieurs. Merci à toi, Louis. Merci à tous.